Price Actioner. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 lundi 9 novembre, début de semaine. Comme on peut apercevoir, donc au niveau d'ouverture, on est en petit retracement. Alors attention, aujourd'hui on est sur un point critique. Il ne faudrait pas clôturer sous cette boule TL, c'est-à-dire sous le channel, sinon on rentrerait dans une zone potentielle de ranging, comme on l'est sur pas mal d'indices d'ailleurs. En une heure, on voit qu'on réattaque encore l'ATL, ça fait plus de 3 fois qu'on l'attaque, donc méfiance. Méfiance quant à ce point. On est aussi encadré dans un expanding triangle et on pourrait très bien aller osciller si on break le bas de notre boule TL sur le bas de l'expanding ici, tout du moins aux alentours des 935. En 5 minutes, on voit un beau break de l'OPR qui était entre 97 et 72. On est presque au major move. Là on forme un flag de pause. Donc les opportunités seront dernier point d'achat sur la boule TL sur les 950. Dernier point d'achat pour jouer un beau rebond. Au-delà de ça, sur break du range par le haut, on pourra tenter un scalp pour aller assez rapidement rejoindre le point pivot, voire une extension de type swing, mais déjà le point pivot sera l'objectif numéro 1. Break par le bas de cette zone de ranging. Pas d'option pour les stands de vente parce que ce serait un peu agressif, car on aurait directement la TL ici et le S1, et ça va être quand même un bon niveau à défendre avec tout stop mis en place sur 42,5. Nouvelle phase de trading sur notre CAC 40, fin de matinée. On peut apercevoir que après avoir créé ici un low high, les cours sont allés rechercher le S1 sans pouvoir s'en affranchir, et au contraire en créant un beau double bottom ici. Nous sommes dans une figure de compression baissière et il ne serait pas fou de commencer à prendre position à l'achat sur le contact de la boule TL ici préconisé ce matin. Pour aller voir en premier TP donc les 980 voire 82 points pivot jour, et ainsi mettre un coup d'arrêt à la bear trend qui a été initiée depuis ce matin. Maintenant, dans un scénario bearish bien sûr, sur passage franc sous cette TL, nous ferons très attention au contact avec cette trend channel line ici tracée en blanc, qui pourrait arrêter donc le break et transformer tout ceci en bel overshoot en unité de temps supérieure. Bon, pour l'instant donc à trader de type micro swing, pourquoi pas un achat aux alentours de la TL ici. CAC 40 fin de journée. Donc là, cet après-midi, on peut voir que les prix ont collé sur l'ATL en temps réel, comme on peut l'apercevoir, comme ceci. Voilà. On avait tout pour exprimer un beau rebond à partir de notre TL et du point d'achat donné ce matin. Bon, on a pu déjà mettre en place quelques scalps. Il y avait pas mal de scalps à faire. Après, ce qui nous a alarmé, c'était le nombre d'impacts sur la TL à ce niveau-là, qui était quand même assez nombreux. Et plus une TL est attaquée, plus elle va avoir de chances de breaker. Malgré tout, pour quelqu'un qui serait rentré ici sur, par exemple, ou même sur cette bullish ou sur celle-ci, pour jouer le rebond et aller au minimum à 980, on avait un contre-signal. On avait un stop de marché qui aurait pu être placé à 923 par exemple, et sur cette barre de break il y avait un contre-signal à prendre et une inversion, changement de direction direct selon le price action, car là ici c'est un setup assez récurrent lorsque vous avez ici donc un double changement de direction. Beaucoup de smart traders vont être pris au piège. Quand je parle de smart traders, j'entends les traders en fonds propres avec de gros capitaux,
sans parler des institutionnels bien sûr. Et là, lorsqu'ils se font prendre au piège, il y a un superbe contre-signal à prendre dans l'autre sens. Et on voit qu'après, au moins, sur un major move ici, donc au moins sur la hauteur de la barre de piège, pour aller rechercher donc au-delà de ça notre deuxième leg de baisse. Et ainsi un comblement de la perte plus une sortie avec quelques petits gains à ce niveau-là. Ensuite, tenir jusqu'en bas, là, fallait rester swing. Il fallait anticiper le break d'un potentiel channel baissier qui était voulu être cassé à la hausse. Donc franchement, surtout que là, on est sorti à 5 bars, on a essayé de reverser. Ça a été assez erratique. Malgré tout, voilà, là, la pression baissière est revenue. On peut regarder en journalier. Donc, on clôture sur un break de 7 TL. Donc, attention. Attention, attention, on n'a même pas réussi à atteindre la grosse zone de short que je cible depuis pas mal de temps. On attaque direct au break de la TL, donc là, premier coup donné au bullish. Nouveau niveau d'intervention au niveau de notre bull TL ici. On va pouvoir s'attendre, comme je l'ai dit sur le SP500 et d'autres supports, à une zone de ranging comme ceci. Voilà. On vient sur la dernière zone d'attraction ici, le début de cette grosse leg. Et là, le marché nous donnera ensuite, par la suite, la direction sur break de cette zone de range par le haut ou refus et dégradation par le bas. Mais là, on est vraiment sur une pure anticipation. Donc, j'attendrai malgré tout certains points de contact pour valider cette future zone de ranging. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes et je vous dis à demain.